Ça y est, le premier combat pour l'UFC Paris est annoncé et officiel. William Gomis contre Joe Anderson Brito. Non seulement on a une annonce, mais c'est une très belle annonce. C'est un combat qui promet vraiment des étincelles. Je vous en parle juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors, on est sur une chaîne franco-belge, francophone. On connaît tous William Gomis. Je vais donc commencer par parler de Joe Anderson Brito, son adversaire. Certains le connaissent. 17 victoires, 3 défaites, une égalité. Il nous vient du Brésil. La plupart de ses victoires, ce sont des finishes, la moitié par KO, la moitié par soumission, grosso modo. Il a que 2 victoires à la décision. Vous faites le compte, hein. Je pense que c'est 8 KO, 7 soumissions ou l'inverse. Très agressif. Il est à l'UFC depuis 6 combats. Comment est-ce qu'il a signé à l'UFC? Par le Dana White Contender Series. Il gagne par décision unanime technique. Il y a eu un eye poke dans le début du 3e round. Donc on a une décision technique. Face à qui? Diego Lopes. Donc pour entrer à l'UFC, il bat par décision unanime technique Diego Lopes. En gros, il prend les 2 premiers rounds. Le 3e round, il n'y a que 18 secondes. On ne savait pas vraiment les départager là-dessus. Il bat Diego Lopes. Il signe à l'UFC. Il rencontre Bill Algeo. Très, très chouette combat. Très, très chouette combat. Il perd à la décision. Et depuis, il est sur un run de dingue. 5 victoires par finish. Et parmi les 5 victoires, 3 gars qu'on connaît très bien. 3 gars qui sont très bons. André Fili, qui combat lui aussi à l'UFC 303, comme Diego Lopes, tout est lié. Et les 2 derniers qu'il a battus, c'est GSP, Jonathan Pierce et Jack Shore, ancien champion du Cage Warriors. Tout des finishes. Entre les victoires, il y a 2 newcomers qui étaient à 0-0 quand ils ont affronté Brito. Donc il est vraiment sur une belle série. Et personnellement, ça ne me choquerait pas qu'il ait le numéro 15 à côté de son nom et qu'il soit 15e au classement featherweight. Honnêtement, il doit être 16e, 17e. Si on prolonge le classement UFC, il serait dedans. Il est vraiment aux portes du top 15. Donc, c'est une belle opportunité pour William Gomis parce que gagner contre Brito, c'est potentiellement rejoindre le top 15 ou lui aussi être à l'entrée de ce top 15, selon la manière, selon moi. Alors, est-ce que c'est un bourbier? Comment combat Joe Anderson Brito? C'est le pur brésilien. J'ai envie d'exprimer ça comme ça. C'est le pur brésilien. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ces combats, allez voir parce que franchement, ils sont très chouettes à regarder. C'est un mec qui engage les combats. Pas très stratège, je dirais. Il vient pour la bagarre et il est très confiant dans ses compétences, peu importe dans quel domaine du combat. Debout, il est très agressif. Il frappe dur. Il a une bonne anglaise. On dirait qu'à son tout dernier combat, il a découvert les low kicks parce que je regardais. Son dernier combat, il envoie genre 25 ou 26 low kicks qui touchent Jack Shore. Ça finit justement sur un cut au tibia de Jack Shore. Très frustrant cette fin de combat, parce qu'en plus, c'était un combat qui était vraiment fun. Mais avant ça, il n'envoyait pas tant de low kicks que ça. Donc on a l'impression qu'il y a une progression dans son jeu. Et ces low kicks, ils sont vicieux. Son anglaise est très bonne. Il frappe dur. Contre André Fili, il finit avec un bras arrière qui est sur un bon timing, avec une bonne précision en tout début de combat. Et il semble pas du tout être dans la gestion d'énergie, mais être capable de tenir ce rythme, tenir une vraie intensité de combat sur 3 rounds. Il est très opportuniste, au point de perdre des positions. Ça, c'est son gros défaut, selon moi, c'est ça, c'est que il cherche tellement à finir, il cherche tellement à être actif dans son combat que par moment, il saute sur des positions sans penser aux détails techniques et il peut perdre des positions. C'est arrivé dans plusieurs de ses combats, notamment contre... contre qui c'était? Son avant-dernier. Je l'ai dit en plus. C'est pas grave. Dans son avant-dernier combat, j'ai Tapologie ici ouvert. Désolé, ça fait bizarre de faire comme ça. Contre Pierce, il perd plusieurs fois une position. Il se fait prendre le dos. Contre Lopes, évidemment, il se retrouve pas mal de fois dans des tentatives de soumission. Jonathan Pierce a pris son dos, a tenté de le soumettre. Je pense que même Jack Shore attaque une clé de bras. Mais par contre, il est difficile à finaliser. Donc, il se met dans des positions dangereuses et je reviens là-dessus. Il a tellement confiance en lui, debout comme au sol, que ça peut lui arriver de sauter des positions, perdre une position, se retrouver avec son bras isolé ou son dos pris. Mais il a ou dans une guillotine ou dans une clé de jambe,
Et défensivement, il est très solide. C'est très, très compliqué de le soumettre. Et je pense que debout, il a un très, très bon menton. C'est difficile de le sortir d'un combat. Et il est tellement opportuniste qu'il peut se permettre de perdre des rounds et puis revenir et surprendre et retourner un peu la tendance. D'ailleurs, il y a pas mal de combats comme ça où ça va pas spécialement dans son sens. Et puis, il saute sur une opportunité et il l'emporte de cette manière. Donc, c'est un combattant dangereux partout. Et en plus de ça, c'est pas juste un striker grappleur comme on voit souvent au Brésil. Au Brésil, précédemment, mais encore aujourd'hui, c'est beaucoup des profils Muay Thai agressif debout, grappleur offensif sur les tentatives de soumission, avec un manquement en lutte. Et lui, il sait lutter. Il a une bonne lutte. Il a une lutte, encore une fois, une lutte très physique, très agressive, mais il va pouvoir aller à la cage, plonger dans les jambes, soulever, slammer au sol, garder la position derrière. Et ça peut être perçu comme un bourbier. Ceci étant dit, debout, on le voit beaucoup surengagé. Parce qu'il veut tellement être dans l'activité qu'il ne prend pas assez son temps de cadrer, de mettre de la pression. Ça, il faut que je le note. Il met la pression. Contre Jack Shore, c'est assez flagrant. Il arrive à mieux mettre la pression, à être un peu plus mesuré, à travailler sur son jab pour le faire reculer, ses low kicks et pas trop s'emballer. Alors que dans des combats précédents, on le voyait partir du milieu de la cage, bull rusher, surengagé et avoir des portes ouvertes sur les contres. S'il était face à des bons contreurs, ça aurait pu faire mouche. Donc là, justement, pour un William Gomis, ça peut être intéressant. On a typiquement l'opposition entre Brito qui est un peu chaotique dans son approche, un peu on va faire une bagarre, on va faire une guerre, on y va, et un William Gomis qui est bien meilleur dans un combat mesuré, contrôlé. Et ça me fait un tout petit peu penser au combat référence de William Gomis selon moi. On en parle souvent avec Brian quand on parle de William Gomis ensemble. Un de ses combats référence en tout cas, son combat référence avant de rejoindre l'UFC, c'était contre Tobias Harila au Cage Warriors. Tobias Harila, ultra agressif, qui veut faire la guerre, qui vient pour la bagarre, qui avance sur toi, qui te lâche pas. Et Gomis l'a manipulé. Il l'a maîtrisé de l'extérieur, pointer, sortir, frustré, etc., etc. Je pense tout de même, non, je ne sais pas que je pense, je suis certain que Brito est bien meilleur que Tobias Harila. Ceci étant dit, j'ai l'impression que, voilà, en voyant l'annonce du combat, il y a peu de gens qui donnent des chances à Gomis parce que Brito est vraiment un gros nom de la division qui n'est pas encore dans le top 15. C'est un des pires noms à prendre en dehors du top 15, ça c'est sûr et certain. Mais d'un point de vue style, il y a un côté où je me dis, Gomis avec ses très bons déplacements latéraux, sa bonne gestion de la distance, le fait qu'il soit gaucher, qu'il va pouvoir justement un peu pointer avec son jab, pointer avec ses front kicks, le fait qu'il ait déjà prouvé qu'il est capable de faire un combat parfait contre un gars très agressif et de le gérer, ouais, c'est très chouette. C'est une dynamique très intéressante. On a un Gomis qui va vouloir ralentir le combat, vouloir frustrer, vouloir tenir ça à distance, diminuer l'intensité, avoir le moins d'échanges possible, et un Brito qui va chercher à échanger. Je pense sincèrement qu'à un moment, Brito va pas se contraindre, mais il va se dire, ok, debout, je le touche moins, j'ai du mal à toucher fort, je trouve pas mon ouverture, je vais venir le bloquer à la cage et travailler à partir de là, et puis les amener au sol, etc., etc. Donc ça peut être un combat très très serré. Je pense que clairement, là c'est difficile pour moi, sans une analyse plus poussée, d'émettre qui est favori. J'aurais tendance à dire que Brito est léger favori contre William Gomis. Mais William Gomis a vraiment ses chances selon moi, surtout debout. Et non, pour moi, c'est un très chouette combat. C'est un combat rempli d'intrigues. C'est un combat qui peut vraiment être très très fun pour les fans de divertissement. Et si ça va vraiment dans la direction de Gomis, ça va être plus. Il faudra mettre la casquette des fans qui apprécient la gestion de combat. Donc, soit on aura vraiment une bonne guerre, un truc bien actif qui va faire plaisir aux fans de divertissement, soit on va avoir un truc qui va plaire à ceux qui kiffent la gestion de combat, la gestion de la distance, la gestion des moments, etc., etc. Donc, première annonce, franchement, très bien. On a un gars qui est sur une série de 5 victoires, qui a 5-1 à l'UFC, contre un gars qui a 3-0 à l'UFC. Et ouais, c'est top. Je pense que ça mérite un combat de carte principale ici. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On fera évidemment des analyses plus poussées. Là, c'était juste la news, l'actualité. À très vite. Ciao, ciao.